tous, je m'appelle Njai Aminata, j'ai 27 ans. En ce qui concerne mon parcours universitaire, j'ai eu une licence en gestion des entreprises et des organisations et par la suite un master 2 en comptabilité contrôle audit CCA. Alors mon projet professionnel est la mise en place d'un cabinet d'assistance comptable et fiscale qui vise plus particulièrement les TPE, les artisans et les commerçants. Pour les entreprises basées en France, nous leur proposons la tenue complète de leur comptabilité, ce qui va de la saisie jusqu'à l'établissement des états financiers et aussi une optimisation de leur gestion pour les entreprises françaises qui ont des intérêts en Afrique, notamment dans la zone OHADA. Nous les aidons à tenir leurs obligations comptables et fiscales et à y développer leur activité. Et en quoi une mobilité internationale est indispensable à la réalisation de votre projet? Comme je l'ai évoqué précédemment, dans le cadre de mon projet, je suis amenée à travailler à l'international. Donc la mobilité internationale est importante dans le sens où ça me permettrait un gain de temps, notamment dans les procédures de demande de visa, etc. Et pour aussi mes futurs collaborateurs présents sur place. Il y a beaucoup de contraintes pour avoir cette carte, notamment des délais très longs. Il y a beaucoup de procédures aussi qui sont très lourdes et des rendez-vous sur rendez-vous et parfois qui n'aboutissent pas parce qu'à la fin il y a beaucoup de rejets. Très bien. Et à votre avis, au regard de ce constat, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la mobilité internationale des étudiants étrangers diplômés en France? La meilleure chose à faire, c'est de faciliter les procédures, de raccourcir les délais, ce qui permettrait à beaucoup plus d'étudiants d'obtenir cette carte. Et en même temps, ça permettrait de raffermir les échanges entre la France et nos pays d'origine, qui sont les pays francophones. Bonjour, je m'appelle Aïssata Diakité, je suis d'origine malienne, donc ingénieure en agro-business de formation et détentrice de la carte compétences et talents et fondatrice de la société Zaban Holding, qui est une des sociétés très innovantes positionnées dans le secteur agroalimentaire, qui est une société d'économie sociale et solidaire. Donc mon parcours est le suivant, je suis issue d'une formation scientifique, donc un lycée scientifique, et après j'ai commencé mes études supérieures que j'ai effectuées en France dans l'agroalimentaire et dans un premier temps des études très techniques pour maîtriser les techniques de transformation, les normes appliquées, etc. Et par la suite, je me suis spécialisée en agro-business, donc pour vraiment avoir cette double compétence technique et managériale dédiée à ces secteurs déjà qui me passionnent. La mobilité internationale est indispensable pour des jeunes entrepreneurs comme moi parce que on vit dans un monde mondialisé, on peut vivre au Mali ou au Sénégal et faire du business dans un autre pays, la France ou aux États-Unis. Et dans mon cas, je suis actuellement une des ambassadrices de la lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde et je fais beaucoup la promotion de l'entrepreneuriat agricole auprès de la jeunesse, que ce soit en Afrique et ici en France. Et d'ailleurs, tout récemment, je suis sélectionnée par la francophonie pour aller au Canada, mais je suis obligée de prendre un visa. Et en plus de ça, ça fait, on va dire, courant 2015, je n'ai pas arrêté, j'ai été à Rome, j'ai été dans plusieurs pays. Et en sachant que c'est un projet qui est quand même sur les deux continents, c'est-à-dire une valeur ajoutée en Afrique et aussi une valeur ajoutée en Occident. Et cette mobilité internationale, c'est vital pour les entrepreneurs qui ont le même profil comme moi. Et pour vraiment nous faciliter cette sortie et les entrées dans les pays et faciliter aussi l'échange parce que sans nos projets qui sont quand même des valeurs ajoutées, je me rappelle de l'histoire avec la carte compétences et talents avant de l'obtenir, c'était compliqué. C'est aussi une carte pour faciliter cette mobilité, mais une mobilité avec des contraintes parce qu'on a besoin de visa. Souvent on est appelé un mois à l'avance et on est obligé de mobiliser des acteurs au niveau local et au niveau international pour faciliter l'obtention de nos visas. Donc si on a cette mobilité, non seulement ça raccourcit le processus et ça donne un poids au projet d'ampleur qu'on porte.